Alors, c'est une émission culturelle, d'un très haut niveau ce soir. Oui, bien sûr. Alors, on va ouvrir une page culturelle particulière Oui. avec quelqu'un que tu aimais beaucoup. Oui. C'est le grand Jean d'Ormesson. Oui. Bonsoir, Jean. Bonjour Michel et bonne fête de fin d'année à tous. Comme on doit le dire maintenant, en effet, il me semble important de défendre notre belle langue française, comme je l'ai toujours fait, assaillie sur tous les fronts par le langage SMS, l'écriture inclusive, les stagiaires de BFM TV qui écrivent les sous-titres avec 3 fautes par mot, sans parler des tweets de footballeurs analphabètes. Il faut retourner à la source des grands auteurs, Proust, Zola, Balzac, Maupassant, Corneille, que j'ai très bien connu. Vous avez connu Corneille? J'ai très bien connu Corneille. Le Cid reste pour moi un des textes les plus extraordinaires de la langue française. Nous partîmes 500, mais par un pro-renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Mais combien de nos contemporains se souviennent encore de ces vers mémorables? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir. Si on demandait, par exemple, à Jean-Paul Belmondo. Oui, nous partîmes 500, parce que une broutille. Et, vous savez, par un pont renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Bien. Bonsoir Alain Delon. Alain Delon. Nous partîmes 500, mais par le prompt renfort d'Alain Delon. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Monsieur le Président, Emmanuel Macron. Nous partîmes 500, mais par un pont renfort, nous nous vîmes 3000 au port, parce que c'est notre projet, parce que c'est vous. Oui. Calmez-vous, Monsieur le Président, calmez-vous. Et si nous demandions à quelqu'un de fin lettré, François Bayrou. Michel Drucker. Nous partîmes 5. Mais, faute de prompt renfort, nous nous vîmes toujours 5 en arrivant à Pau. Dominique Strauss-Kahn. Nous partîmes sans slip. Et par un gros gland fort. Nous nous fîmes 3000 filles. Hashtag balance ton porc. Alors tiens, quelqu'un d'inattendu ce soir dans une soirée culturelle, Franck Ribéry. Ah, nous partâmes à 500. Mais par Nelson Montfort. Nous nous voyâmes 3000, mais je mange pas de porc. Et la version de Jean-Marie Le Pen. Ils partirent 500, n'est-ce pas? Mais par le prompt renfort de l'intelligentsia socialo-bobo immigrationniste, ils se virent 3000 à obtenir un passeport. Gérard Depardieu. Nous partîmes 500. Mais à cause de la piétonisation des voies sur berge de la mairie d'Hidalgo, la dingo des bobos, la Miss Castagnette, oh, nous nous vîmes 3000 bloqués au feu tricolore. Fumier! La version de Renault. Nous partîmes à 500 millilitres de pastis. Mais par un prompt renfort de glaçons et d'eau, nous nous vîmes à 3 grammes en arrivant au poste. La version de l'homme des Pyrénées, Jean Lassalle. Mes chers compatriotes, de France et d'outre-mer, la France,
Nous partîmes 500 belles biquettes, 500 belles biquettes, que des biquettes, 500 biquettes. Nous rions la bonne verbe de Vallée d'Aspe, c'est voilà, c'est des biquettes, c'est bien. Mais, attention, mes chers compatriotes de France et d'outre-mer, nous nous vîmes 3000 en arrivant, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Merci Jean Lassalle. Ah, j'aimerais bien avoir la version de Michel Galabru. La vie du... Nous partîmes 500, mais par le prompt renfort de Fougas, Tricard et Béricault, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port de Saint-Tropez. Également, un personnage de télévision gigantesque qui nous accompagne le samedi soir depuis longtemps, c'est Patrick Sébastien. Il faisait déjà partie de ces spectacles. Et qui est devenu le plus grand cabaret du monde. Bah, tu sais, je suis un humaniste. Faut pas oublier que je suis un humaniste. Que je fais des livres qui font du bien. Je suis devenu philosophe. Oui. Mais le plus grand cabaret du monde, c'est devenu le plus grand cabaret du monde. Ah, le plus grand cabaret du monde. Pour les fesses de fin. Là, on est quoi? Le 29 décembre, on est entre les fesses, quoi. On est entre les fêtes et. La dernière chanson que tu chantais de Patrick Sébastien, c'était quoi? C'était Pète un coup, ça ira mieux. Et c'est normal, tu sais. Oui. Après tout ce qu'on a mangé pour le réveillon, on a quelques flatulences, mais il faut pas se gêner parce qu'il a plus de place là où il va que d'où il vient. Oui. Et c'est là, vraiment. vous éloignez les enfants à cette heure-ci de France 2. Mettez-les sur un dessin animé. De la table, vous les éloignez. Sinon, vous allez les réanimer. On y va? Ouais, mais alors là, c'est vraiment le plus grand cabaret du monde. Et une chanson que j'ai jamais chantée. Oui. J'ai chanté en Belgique. Ils en sont pas remis encore. Mais sur le service public. C'est le service public parce que vu les paroles de la chanson, dans tout ça, moi je dis une chose, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Alors le plus grand cabaret du monde, on y va. Parti. Patrick Sébastien est là. Salut la fête. C'est génial, c'est que l'amour. Bienvenue au plus grand cabaret du monde. Spéciale fête de fin d'année, avec aujourd'hui plein de numéros exceptionnels. J'ai trouvé des numéros géniaux. Alors qui dit fête de fin d'année, dit dindon marron. Et justement, on aura ce soir un dompteur très spécial, le père Dodu, dans un numéro incroyable de dressage de dindons. Ouais, il dresse des dindons, le père Dodu, à commencer par le dindon de la mère Dodu. Sa partenaire, c'est incroyable ce qu'il arrive à lui faire d'un seul coup, sur ordre du père Dodu, le dindon se met à bâiller, il lui fait fumer la pipe. C'est génial, non? Attends, c'est que de l'amour, c'est fabuleux. Mais les fêtes de fin d'année, c'est aussi la magie, l'émerveillement, la joie dans les yeux des enfants et les films de Walt Disney. Et justement, on aura ce soir Roman Popolanski, un mime génial, qui réadapte des standards de Walt Disney à sa sauce. La Belle et la Bête, les Aristochats, Alice au pays des pervers, le Roi Fion, je l'aime bien celui-là aussi, Pinocchio, c'est vachement bien, et Ratatouille, parce que je l'adore. Et puis, nous aurons aussi Proutos et Flatulos, un duo de pétomanes qui reprennent des chansons de Noël. Alors ça, c'est vraiment que de l'amour. Et c'est vrai, ils reprennent des chansons, des pétomanes qui reprennent des chansons de Noël. Vive le vent, notamment, qui est évidemment la plus connue. Et tout ça, je vous le dis, c'est que l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui guide ma vie. Et d'ailleurs, j'avais écrit une chanson là-dessus, une chanson toute bête, toute simple, juste pour qu'on oublie un peu ses problèmes, qu'on se lâche un peu et surtout qu'on revienne à des valeurs essentielles, l'amour, la tendresse. Ça s'appelle Le doigt dans le cul. C'est la fête à ma bite, on est parti pour se prendre une cuite. On boit comme des veaux et on dégueule dans le caniveau. Tout le monde dégueule dans le caniveau. Hey, émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Je suis ravi d'accueillir Fabrice Lucchini. Oh là. C'est énorme. C'est hallucinant, j'allais pas rater ça. Venir fêter la nouvelle année avec le Kerdru. C'est bon signe, hein.
Je peux toucher, Michel? C'est vrai, je peux toucher. Ah, c'est du vrai Kerdru. Non, t'inquiète pas, je fais pas partie de la fanfare. Tu risques rien avec moi, mais toucher le Kerdru garantit la jeunesse éternelle. Sioran a dit, espérer, c'est démentir l'avenir. Je vous laisse un petit moment. Ah, c'est festif, hein. Sioran entre la dinde et les huîtres. Moi, tu sais, Michel, je tourne à 7 Stinlocks par jour. Mais c'est pour ça que je viens de voir. Kerdru, c'est l'anti-Sioran. Il me rééquilibre. Il bouge pas, le Kerdru. Il est rassurant. T'as l'impression qu'un drame pourrait arriver, je sais pas moi, Kim Jong-un, qui vous enverrait une ogive, Zaz, qui viendrait chanter une chanson. Grosse catastrophe, toi, tu vois. Un truc affreux. Et ben, le Kerdru, il moufterait pas. C'est énorme. En tout cas, Fabrice, je suis très heureux de savoir que je te fais du bien. C'est son côté tout bip de campagne, hein, au Kerdru, comme son père, hein. Il te fait du bien, t'as pas besoin de le payer. Enfin, on paye quand même la redevance, hein. Elle est là, Delphine Ernotte, non, la patronne de France Télévisions. Ah là, je sens que le Kerdru, il est moins bien. Non, t'inquiète pas, Michel, je vais pas cracher dans la pessou. Enfin, j'aime autant ce soir que c'est un soir de fête, quand même. Ça te plaît, la fête? Voilà. Ah, il aime ça. Il adore la fête, Michel, hein. Il a ça dans le sang. Faut que je vous raconte un jour. Michel m'a invité à réveillonner chez lui. C'était d'un festif. C'est un déglingos. On le connaît pas, mais c'est un déglingos. Apéritif à 18h. L'apéro chez Michel, on se bourre pas la gueule au morito, non. On s'explose la tronche à la camomille. C'est énorme. C'est tisane pour tout le monde. Oui, mais on est passé à table. Ah oui, on est passé à table, ça c'est sûr, on est passé à table à 18h15. Toujours précis le Kerdru, hein, c'est le réveillon, tu t'attends à un peu de foie gras, éventuellement des huîtres, pourquoi pas caviar, soyons dingues, non, oulala, Dany, elle veut pas qu'on fasse du mal aux animaux, un bout de citron sur une huître, là le Kerdru il joue sa vie, hein. Eh ben non, c'était biscotte sans sel et soupe de légumes. Bon, faut quand même que ça pétille un peu chez les Kerdru, alors eau gazeuse pour tout le monde. À 19h, on s'est embrassé pour fêter la nouvelle année. Qu'elle est quand même arrivée 5 heures plus tard. 19h15, le Kerdru, il était au paddock, là, il était au lit. Épuisé, il fait des tournées de la télé, il en peut plus. Et moi, sur le canapé, avec 3 apéricubes que j'ai réussi à sauver. Eh, tu exagères, Fabrice. Tu exagères. Tu exagères. Te justifie pas, Michel. T'es un modeste, faut le dire. Ça n'a pas toujours été le premier de la classe, Michel, hein, on peut le dire. Hein, niveau études, c'était pas ça. Bon, tu vas me dire, pour interviewer Matt Pokora 40 ans plus tard, t'avais pas besoin de faire normal sup. Eh, tu vas pas encore me fâcher avec tout le monde. Hein. Il me fâche aussi, moi, c'est ça le problème. Vous êtes obligé de me dire, si vous m'excusez, hein, c'est pour rire. Bien, quand il joue la Vierge effarouchée, la Kerdru, non. Mais attends, tu connais ma passion? Tu connais ma passion, Serge, aussi, pour les grands auteurs. Tu aimes les grands auteurs, C'est pour ça que je te parle de Matt Pokora. Hein, Matt Pokora, qui a repris Claude François. Moi, j'ai écouté, j'avais envie qu'il prenne un bain assez rapidement. Ah oui. Ah. Oui. Ah bah attends. Et quoi? C'est pas une lumière, un peu de courant, ça veut pas lui faire de mal. Fabrice, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, j'arrête. Fabrice, arrête, Fabrice. Je te parle de poète. Des Ok, poètes. d'accord. Tu veux qu'on monte en gamme? Il monte en gamme. Je vais te parler des Inrocks, les Inrecuptibles, un journal chic. que tu lis, ouais, très chic. C'est chic ça, les Inrocks. Hein. T'as pas vu la couverture des Inrocks l'autre jour, là, cette année, Bertrand Cantat? Suivez les prochaines parutions des Inrocks. Quand Guy Georges se sera enfin décidé à sortir un album, bah, peut-être qu'il aura droit à sa petite couverture des Inrocks. C'est dommage, à l'époque, ils auraient pu faire... Mais enfin, Ah, les ils auraient pu faire Émile Louis Joly aussi. Oui, ça aurait- c'est ça, ça- Émile ça Louis aurait Joly. été sympa. Enfin, ils ont quand même la vertu, les Inrocks, de faire découvrir des talents. Tu connais PNL? PNL, la Kerdru, tu connais Oui, PNL? bien sûr, c'est un groupe de rap Tu connais Serge? Ah oui. PNL. qui vend beaucoup de disques, un groupe de rap. Il vend PNL. le plus de disques en France. Oui. Il est exceptionnel, Kerdru. Il a sauté sur les genoux de Jean-Sébastien Bach, mais
Il connaît PNL. Les Inrocks ont dit, je cite, hein, je n'invente rien, PNL, des génies dont la musique traverse la société pour placer la langue française au sommet. Alors moi, tu me connais, tu sais que la langue française, hein, c'est mon truc, c'est ma passion, La Fontaine, Flaubert, Céline. Je me suis dit, lisons du PNL. Là, accrochez-vous, c'est du lourd, hein. Ça va secouer. Je suis tout oui. Ça m'étonne pas. Voici un extrait d'une chanson de PNL. Je te rappelle, les génies de la langue française. Unga, unga, unga. Ouais, ouais, mon gars. Ouais, ouais, mon gars, mon gars. Là, je sens que le poète qui est en scène... Je m'accroche à Serge. T'as vu la figure de style, Serge, hein, c'est admirable. Non, c'est pas fini. Du taga taga à VR, en jaune ou en vert, nique sa mère. Non, non, c'est le texte exact, je n'invente rien. La richesse, richesse de la rime. La richesse de la rime, il a tout compris quand même. Je poursuis. Je veux pas de câlin, je suis un glaçon sous string ficelle. Un glaçon sous string ficelle. Ah bah c'est festif, hein, le glaçon. Là, je vous laisse 2 secondes pour visualiser l'image du glaçon sous le string ficelle. Tu y arrives, Michel? Non, j'ai du mal. T'as un string ficelle déjà, bah, imagine le glaçon. Tu vois, on avait le bateau ivre de Rimbaud, là, on a le glaçon sous le string ficelle de PNL, du très très lourd. Bon, allez, je m'en vais de toute façon. Ces fêtes de fin d'année, c'est comme la plage, ça me déprime. Fabrice Lucchini. Allez voir Fabrice sur scène. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur ce beau transat. Oui. Vous avez été le président le plus hyperactif de la Ve République, Nicolas Sarkozy. On peut le dire. Certains ont même dit agité. Et puis après une campagne présidentielle au cours de laquelle vous avez été éliminé avant même d'avoir participé, vous voilà aujourd'hui donc définitivement retiré de la vie politique. Alors avant toute chose, on a envie de vous demander, Monsieur le Président, si cette nouvelle vie de retraité n'est pas trop dure pour vous. Hein? Quoi? C'est à moi que vous causez, Monsieur Fogiel? Je ne connais moi que vous causez. Qu'un président, il est allongé sur ce transat. Où c'est que vous avez vu que je suis à la retraite? Non mais soyons sérieux, vous me voyez en train de faire des mots fléchés devant Télématin et commander des aspirateurs au téléachat? Ou une croisière sur le beau Danube bleu animée par Daniel Gilbert? Pourquoi pas de la marche nordique avec mon t-shirt NYPD pendant que vous y êtes? Avec tous les hôtels internationaux que j'ai à m'occuper partout dans le monde, croyez-moi, j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Vous savez, ça en fait des mini-savonnettes à distribuer et des mini-bars à vérifier. On imagine quand même, Monsieur le Président, que cette nouvelle façon de travailler, disons, sans vous offenser, moins exposée, moins publique, a dû changer quand même quelque chose dans votre vie, ne serait-ce que dans votre vie familiale. Ben voilà, j'en étais sûr. Non mais vous êtes incroyables, vous les autres, les psychologues. Vous pouvez pas vous empêcher d'imaginer que ma Carlita, elle en a marre de m'avoir tous les jours à la maison, au lieu que je sois jamais là. Mais si vous liriez la presse, vous sauriez que ma Carlita, elle dit partout que je suis un phénomène sexuel. Remarquez, j'ai fait de l'entraînement. Hein. Pendant 5 ans, j'ai bien baisé les Français. Hein. Non, Pourtant, Monsieur le Président... C'est pour se détendre. Bah, je comprends bien, ouais. On peut ne s'empêcher de penser que la façon dont vous avez perdu la primaire de la droite, dès le premier tour, donc, a dû vous atteindre, peut-être même vous blesser, non? Vous voulez que je vous dise si ça m'a piqué la joue quand mes électeurs de droite que j'avais, ils m'ont collé une gifle en me mettant derrière le vieux chauve de Bordeaux et l'escroc de la Sarthe? Vous savez, Marc-Olivier Fogiel, comme le disait le philosophe Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend moins morts. Vous voulez dire plus fort? Non. Vous voulez que je vous le dise plus fort? Eh ben, je vais le dire. Ce qui ne nous tue pas nous rend moins morts. C'est dans Ainsi par là, ma Carlita. Alors, Monsieur le Président, on a beaucoup dit depuis le printemps dernier que vous aviez pris du recul, que vous aviez fait du travail d'analyse
sur vous-même donc. Vous êtes plutôt Freud ou plutôt Lacan? J'ai pas attendu de me prendre une dérouillée pour relire Gilbert Freud et Françoise Lacan. Eh ben, je peux vous dire, ça m'a changé ma vision de la vie que j'avais sur plein de choses. J'ai changé. Je suis plus posé. Beaucoup plus posé, moins nerveux. Je prends le temps de jouer à Dumbo l'éléphant volant avec la petite Julia. C'est fou ce qui me fait penser à François Bayrou, pas vrai, hein, Dumbo? Et puis surtout, je regarde la télé. Hein. Plus belle la vie. Il y en a qui regardent aussi, là, oui. Oui, c'est avec notre devance, ces conneries-là. Hein. Ça dure depuis tellement longtemps que c'est le seul feuilleton où on a pu assister à la ménopause de toutes les comédiennes. Faut bien s'occuper. Hein. Il y a une émission que j'aime pas trop, c'est Faites entrer l'accusé. Vous avez peur d'être le héros de l'émission, Monsieur le Président? Je sais pas. Non, j'aime pas trop. Je vous propose... rappelle pas des bons souvenirs. Je vous propose de faire le test de Rosrard. Vous connaissez le test, hein. Je vais vous montrer une tâche. Oui. Vraiment sans réfléchir, hein, si c'est possible. Je vais vous demander de me dire, en regardant la tâche, ce que vous voyez. Vous voulez savoir ce que je vois? Oui. Ben, je vais vous le dire. Je vois une grosse tache. François Hollande. Monsieur le Président, on a quand même l'impression que la vie politique vous manque. Est-ce que parfois, vous n'aimeriez pas être à la place d'Emmanuel Macron? Non, mais attendez, sincèrement. Laissez-moi vous dire que vous fourrez le doigt dans l'œil. Vous savez, la politique, tout ça, c'est du passé. Je suis pas du tout jaloux du nouveau président. Il est très bien, le petit jeune. On dit parfois qu'il vous ressemble. Vous confirmez? Bon, c'est vrai, un petit peu. Bon, il est comme moi, le gamin. Il est amoureux de sa femme. Sauf qu'il est plus jeune que moi, et que moi, ma femme est plus jeune que la sienne. Mais j'ai pas envie de dire du mal. Ça n'élève pas le débat, hein, ça n'élève pas le débat. Bon, dites, c'est pas tout ça, c'est bien sympa, votre transat, mais il faut que je vous laisse. Ce soir, j'ai ma chorale aux Hespérides de Neuilly. Vous partez déjà, Monsieur le Président, mais vous n'avez même pas pleuré. Vous êtes déçu, hein? Bah oui. Mes larmes, je les garde pour tout qu'est-ce qui va se passer avec les tocards de mon parti. Puis j'en garde aussi pour tout qu'est-ce qui va nous faire Emmanuel Macron. Puis aussi pour ce pauvre Monsieur Mélenchon, qui a bien du souci à se faire avec les insoumis. Allez, bonne année, Monsieur Fogiel. Et si vous voulez venir dans un de mes hôtels internationaux, je connais bien le patron. Merci, Monsieur le Président. Merci, Laurent. Merci, Marc. Merci. Marc-Olivier. Et Laurent. Alors, Désolé, Carla. Désolé, Carla. alors, venez, Marco, venez, Marco. C'est une séquence assez surréaliste. Oui, assez surréaliste. Oui. Non, parce que je ne connais pas beaucoup d'artistes. Ça, c'est ma place. Ça va, Marco. Voilà. Michel. Il n'y a que Carla pour assister ça et accepter. Et accepter et en sourire. C'est pas mal la voix là, Laurent. Ah oui, ça va Pas mieux. mal, Ah ouais. pas mal. Oui, parce Le que. texte, bon. Bon, On va, Un peu nul, mais la voix bien. c'est discute. On en fera un vrai avec Nicolas Sarkozy. on va retrouver Carla tout à l'heure qui va chanter un extrait de son album French Touch. J'adore sa version du groupe ABBA. Moi aussi. Et puis je rappelle que Marc-Olivier sur la première radio de France. On se croise tous les matins. 18h à 20h, Marc-Olivier, dans RTL Soir, on refait le monde, la tranche d'information de la première radio de France. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Michel. Anniversaire, il n'y a pas d'anniversaire sans surprise, sans cadeau. Ah oui. Alors, c'est quelque chose que tu vas accrocher pour longtemps dans ton bureau, qui va symboliser justement tout ce que tu as fait dans ta jeune vie. Qui pour te remettre ce cadeau? Un homme de culture. Le voici. Voilà. Monsieur le ministre, Jacques Lang. Merci beaucoup. Alors d'abord, tu vas te mettre de ce côté. Mais on va se mettre là, mais il faut d'abord regarder. On va demander à Franck Broca de faire un gros plan. Voilà. Laurent Gérard, 50 ans, 30 ans de carrière, 150 voix, 4 millions de spectateurs à travers 8 spectacles. Monsieur le ministre. Merci beaucoup.
Merci. Alors évidemment, vous êtes un vice-ministre de la Culture, et un ministre de la Culture aime les discours. Vous en avez fait beaucoup dans votre vie. Bonsoir, c'est Jacques. C'est un honneur pour moi-même, en présence de vos proches, de votre public et de ceux qui vous sont chers, de saluer vos pratiquement 30 ans de carrière. Comment, en quelques mots, décrire votre itinéraire de vie, votre itinéraire brillant, dense, immense? Pour résumer, je dirais, ce Laurent Gérard, quel bel homme! Ce soir, en ce 29 décembre 2017, vous fêtez aussi vos 50 ans. Vous avez connu, et je commence à m'imiter, plutôt l'imitant m'imitant. Vous avez connu depuis votre naissance 8 présidents de la République, 23 premiers ministres, et plus impressionnant, 26 ministres de la Culture. Impressionnant, Fernand. Mais je sais, cher Laurent, que je suis celui qui restera le plus cher à votre cœur. Si je dois, en quelques mots, tirer les grandes lignes de votre parcours jusqu'à aujourd'hui, je dirais qu'il se caractérise par l'alliance de l'excellence et de l'exigence. Après des études qui n'ont pas laissé de souvenirs précis à vos professeurs, vous avez notamment effectué vos débuts à Lyon sur la scène de l'Accessoire, pour ensuite arriver à Paris et triompher dans les plus grandes salles françaises. C'est à travers votre brillante carrière professionnelle, spectacle, télé, radio, que s'illustrent vos accomplissements. Vous multipliez les voix avec une telle facilité que l'homme politique que je suis vous observe avec envie. Plus les hommes politiques baissent dans les sondages, plus vous grimpez dans le cœur des Français. Ni de droite, ni de gauche, vous tirez sur tout ce qui bouge, vous pratiquez en quelque sorte le tir au pigeon, et comme le disait votre illustre prédécesseur Thierry Le Luron, en fonction des quinquennats, ce n'est pas votre fusil qui change, mais les pigeons. Alors, modestement et avec émotion, vos amis m'ont demandé de vous remettre ce Gérard de diamant pour fêter dignement vos 50 ans, vos 30 ans de carrière et surtout les 4 millions de spectateurs qui sont venus vous voir. C'est chic, non? Merci beaucoup. Pas dire ce qu'il dit. Monsieur le ministre, vous n'avez pas cité exactement ce qu'il dit. C'est chic, non? Voilà. Merci Monsieur infiniment. Jacques Lang, Merci, merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Jacques. Merci beaucoup. Moi d'applaudir encore Jacques Lang. Merci. Quel honneur. Et bravo pour ce diamant. Oh là. Regarde, carrière de diamant. Magnifique, hein? Sans le sapin, hein, sur ce. Ce Laurent Gérard, quel bel homme. Oh, ben, Est-ce qu'il est toujours... Il a beaucoup de... Bien sûr. Il est toujours sur scène avec toi? Oui, bien sûr. Je le fais maintenant dans ses nouvelles fonctions. Enfin, pas nouvelles, puisque ça fait quelques années qu'il est président de l'Institut du monde arabe. Et j'en profite pour faire une Fashion Week islamique. Oh. Fashion Week islamique. Avec quelques tenues chatoyantes. Il faut préciser que monsieur le ministre de la Culture, oui, a toujours été présent à tes spectacles. Ah, toujours. Déjà, alors il a toujours été présent dans mes spectacles, mais il a toujours été présent dans la salle. Et dès que je suis arrivé à Paris, j'ai eu cet honneur, c'est-à-dire qu'il venait me voir tout le temps. Donc, et c'était, moi j'étais impressionné parce que quand même il fallait que je l'imite devant lui. Mais à chaque fois, il a énormément d'humour, bon de la culture évidemment, mais de l'humour, ça c'est sûr. Il a un humour incroyable. Et puis c'est quelqu'un qui est surtout très très proche des artistes. Oui, et on ne peut pas parler de Jacques Lang sans Monique. Sans Monique, exactement. Son épouse. Laurent,
Depuis qu'on est ensemble, depuis déjà un moment, j'ai pas eu l'impression qu'on a rendu hommage à Patrick Bruel. Non, c'est vrai. D'ailleurs, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible parce que c'est vrai que j'ai pris de bonnes résolutions pour 2018. J'ai décidé de me lancer dans l'humanitaire. Ah oui. Dès qu'il y a un truc injuste et qu'il y a une pétition, je la signe. Par exemple, je suis contre la pollution parce que ça pollue. Et puis, je suis un éco-citoyen responsable. J'utilise du papier hygiénique bio du commerce équitable. Ah oui. C'est pas très solide, on s'en fout plein les doigts, mais quand on s'essuie, on a vraiment l'impression de sauver la planète. Et puis, je suis aussi révolté parce qu'on fait subir à tous ces animaux. Toi, t'es au courant, Michel, t'aimes les animaux. Ah oui. Dans les abattoirs. Ah oui. C'est inadmissible. Je suis même allé jusqu'à fréquenter une fille qui était végane, mais ça n'a pas marché parce qu'elle voulait vraiment pas manger de viande. Attends, je peux commencer à m'excuser, Patrick. C'est pour rire. Même quand je mettais un préservatif, elle disait le sous-vide, j'aime pas non plus. Alors c'est vrai que j'ai décidé de me lancer dans l'humanitaire comme Angelina Jolie. Alors, au début, j'ai eu un peu peur à cause de l'ablation des deux seins. Je pensais qu'ils étaient obligés de se faire enlever un truc qui marchait par paire et je voulais pas sacrifier mon outil de travail. Alors Ton outil de travail. oui, mon outil de travail. Alors, l'idée m'est venue. Tu veux savoir comment je suis devenu là-dedans, dans l'humanitaire? L'idée m'est venue en sortant d'un spectacle, après avoir apposé mes mains sur des lépreux et distribué quelques centilitres de ma semence à des paysans pour fertiliser leurs terres arides. La routine, quoi. Je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Je me suis retrouvé devant la solitude de l'écran de télévision. Oui. Et là, je suis tombé sur un reportage, on voyait des gens qui mouraient de faim. Ils étaient tous accroupis devant un crabe grillé et ils léchaient leur slip pour survivre. C'était Koh-Lanta, c'était sur TF1. Et j'ai changé de chaîne. Et j'ai dit, Patrick, tu peux pas rester sans rien faire. J'ai changé de chaîne et là, je suis tombé sur Top Chef et j'ai commandé une pizza. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai pas pu la manger. On est comme ça, nous les artistes. Dès qu'il y a la faim dans le monde, ça nous coupe l'appétit. Alors, j'ai décidé de créer plusieurs associations, notamment No Gluten pour les Éthiopiennes. Oui. Toutes mes associations riment. C'est un procédé mnémotechnique, comme ça c'est facile à tenir. Je fais du riz pour le Burundi, du quinoa pour l'Angola, des pépitos pour le Togo. Des pépitos pour le Togo. Oui, du nougat pour l'Ouganda. Il y en a une qui a du mal à décoller, c'est des doudounes pour le Cameroun. Très bien. Mais surtout pour cet hiver, je réserve vraiment... et je vous dis, il y a peut-être des gens qui, comme moi dans la salle ce soir, ont de gros besoins sexuels. Et du coup, pour tout le mois de janvier, février, qui sont des mois qui m'entraînent à dur, je vais créer les restos du cul. Très bien. Voilà. C'est pour rire. Alors... Eh oui, je fais même le générique avec ma bouche. Eh oui, bienvenue à On n'est pas touché, on va pas être touché avec Christine Angoisse. Eh oui, vous pouvez pleurer, on n'est pas touché. Vous avez vu, j'ai repris toutes les émissions à ma sauce. Eh bien, voici cette nouvelle version du Jour du Seigneur. On n'est pas couché sur la croix. Où nous évoquerons la parabole de Jésus. La parabole de Jésus, celle qui lui permet de recevoir 5 chaînes de sport, 11 de cinéma et 2 chaînes d'animaux. Ça tombe bien parce que Jésus a été tué par un chat. Et oui, Jésus est descendu parmi nous. Ensuite, je vous présenterai Présence de l'islam, où je vous indiquerai comment aller au bain de mer selon le Coran et ne pas confondre ceinture d'explosifs et gilet de sauvetage. C'est énervant au bout d'un moment, hein, oui. Et puis, je vous présenterai la météo. Il fera -6 au Mans. Au Mans, on se gèlera le Fillon. Il fera -5 à Auxerre. On pourra dire Auxerre les fesses. Et après la météo, mettez bas. Et je vous redonne rendez-vous demain matin pour encore une nouvelle émission. Après, on n'est pas couché. J'ai les yeux cernés et la tête dans le cul. Et pour la fin d'année, je présenterai aussi l'émission du 31. Ça s'appellera Bananée, pomme sautée. Bienvenue donc sur le plateau d'un Vivement Dimanche exceptionnel. Vivement Céline. Elle est venue spécialement du Grand Nord québécois pour nous. Je vous demande de faire un triomphe à Céline Dion.
pense aux autres, je suis tellement contente. Oh, Steve Michel, que je suis contente. Ah, je vous fais plein de becs, je suis tellement contente d'être ici avec vous autres. Merci Céline de nous rendre visite pendant ces fêtes de fin d'année. J'imagine que tu as passé Noël en famille. Oui. Ce que je préfère, c'est les marchés de Noël, vraiment à Noël. C'est tellement authentique. Hein? Ces chalets préfabriqués en bois de cagette qui sortent de terre, là, c'est tellement beau. Puis on y mange tellement bien, des saucisses au Nutella, là, des tartiflettes au surimi, des bretzels qui donnent des boutons, puis du vin chaud qui goûte l'eau. Là, c'est bon, ça. Des bretzels qui donnent des boutons. Oui, oui, oui. Puis on achète aussi de bien jolies choses. Un polochon en noyau de cerise cousu par des petits Chinois. Des bougies parfumées qui sentent les cabinets, ça sent bon aussi. Des guirlandes en poil plastique qui donnent de l'eczéma, c'est tout ça, la magie de Noël, surtout. Ah, les enfants qui ont les grands yeux ouverts devant... comment il s'appelle, là, cette grosse feignasse qui travaille qu'un jour par an, là, le gros monsieur avec sa barbe blanche, puis une paire de baskets, puis la braguette ouverte, là, comment il s'appelle, là? Mais c'est le Père Noël, Céline. Voilà. C'est le Père Noël. Voilà. Le Père Noël. La magie de Noël, ça me rappelle l'enfance, parce qu'on est tous restés des enfants. Le soir, on déposait tous nos chaussures devant le sapin, là, comme on était 15. Le matin, le sapin, il sentait un peu la chaussette, là, il sentait des pieds, mais c'est une odeur qui marque à jamais un enfant. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent au repas de Noël, on avait les marrons, mais on n'avait pas la dinde. En guise de légumes, on mangeait la carotte du bonhomme de neige du voisin, là. Puis pour le dessert, on l'arrosait de sirop d'érable et on lui suçait la bûche. On lui suçait la bûche. Oui, c'est ça. C'est chic. J'imagine que tu as passé ces fêtes avec tes enfants. Comment ils vont, Nelson et Eddie, les jumeaux? Merci, Michel. C'est donc bien gentil de prendre des nouvelles. Ça se passe très bien. Je les ai encore comptés ce matin. Ils sont toujours 2. Et René Charles? Il paraît que tu as un peu de soucis avec l'adolescence de René Charles. Il a grandi, René Charles. Tabernacle, c'est un enfer, là. Je vous le dis, c'est un enfer pour une mère, ce que je vis depuis qu'il est pubère. Il y a un souci avec les hormones. Il se pogne toute la crise de journée, là. Il se pogne toute la... Il se pogne. Oui. Il se pogne, Michel. Le verbe se pogner. Ouais. Non, pogner, et il se pogne. Un vrai jaser. À croire qu'il a le bazar branché sur la roche automatique, là. À l'intérieur, il a les mains aussi calleuses qu'un bûcheron. Du coup, pour le calmer, son parrain lui a offert une poupée gonflable. Mais qui c'est son parrain? Gilbert Rozon. Oh. Mais Gilbert Rozon, il est sur M6? Non, sur M6. Hein? Vous savez ce qu'il... Je suis tellement content d'être avec vous autres ce soir, là, entre les fêtes. T'as bien fait d'être élégant ce soir, oui, oui. Avec les horreurs qu'on va sortir. Alors, donc, j'en viens à son parrain Gilbert, là. Il lui a offert une poupée gonflable Rihanna. Il ne la quitte plus, mon René Charles. Depuis 2 jours, ça sent le caoutchouc brûlé dans toute la maison, là. C'est pas possible. Hier, la sirène d'incendie s'est déclenchée. Là, je te dis pas. Je rentre avec un extincteur dans sa chambre. Ça fumait de partout, là. Tellement qu'il y met, ça sentait le pneu qui brûle. On se serait cru à Whirlpool la jour de manif. Il était en train de mettre le feu à cette pauvre Rihanna avec son bigoudi chauffant. C'est pas possible. J'ai dû lui tremper le machin dans la biafine toute la journée, là. Dans la biafine? Mais c'est pas une vie pour une mère. Oui, je sais que t'aimes tout ce qui est médical, Michel, là. Le lendemain, on décorait le sapin. Je te raconte tout, là. Je suis un livre ouvert, hein. Je suis un livre ouvert. On décorait le sapin avec les jumeaux. V'là que mon René Charles était dans la crèche en train de se frotter le bâton de berger. Il y en a mis partout. Crois-moi, c'est pas de la neige carbonique que j'ai retrouvée sur le sapin, là. Céline. Je suis un livre ouvert, hein. Alors justement. Je sens qu'il y a des mères dans la salle et qu'elles me comprennent. Il y a des mères, oui. Il y a des mères, hein. Il y a des mères dans la salle. Je voudrais pas rentrer dans ta vie privée. Hein. Non. Dieu sait si tu en parles jamais de ta vie privée. Mais... Non. J'ai lu dans la presse. Me mets pas sur ce terrain-là. Oui. J'ai vu dans la presse oui. que tu avais vécu, paraît-il, une petite romance avec un danseur. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Tu veux parler de mon Pépé? Oui. Pépé, c'est son prénom, hein? C'est pas mon grand-père. Lui, il y a longtemps qu'il me touche plus. Oh! Avec... Avec Pépé, je te le dis, là, c'est un scoop de cette fin d'année. Là, j'ai pris de bonnes résolutions. On va bientôt se séparer. Tu dois être bien triste.
Ben, voyons donc, c'est un soulagement parce que j'en peux plus, hein. C'est un danseur, là. Il est fougueux comme un jeune chiot, là. T'imagines même pas. Hashtag balance ta Céline. Il me secoue dans tous les sens. Il te secoue dans tous les Il me sens. secoue dans tous les sens. C'est pas ce que c'est. J'ai plus l'âge pour ce genre d'acrobatie, je te le dis, moi. Quand tu te réveilles le matin sur l'îlot central de la cuisine, les orteils derrière les oreilles et le berlingot collé sur le plan de travail, là. Le berlingot posé sur le plan de travail. Oui, oui. On a bien l'image, hein? On voit bien les images, hein. Ben, forcément, tu te poses des questions sur ton couple, là, c'est pas possible. Surtout quand les enfants demandent « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Là, c'est un peu embêtant. Je vous dis tout, hein? Oh. Je suis un livre ouvert, c'est un calvaire, Michel. Il me besogne toute la crise de journée, c'est pas possible. Un vrai marteau-piqueur, le Pépé. Tu vois le lapin du Racel? C'est la même version, mais version poney. Je suis à 3 boîtes de Malox par jour, tellement j'ai des brûlures d'estomac, là. C'est un danseur, il est jeune, il est beau, il a de la sève dans le pantalon, il a beaucoup de besoins. Un soir, il a voulu me refaire la fameuse scène du dernier tango à Paris. Et ça s'est mal passé? Ben, comme vous le savez, c'est la pénurie de beurre chez vous autres, donc... C'était prévu, ça? Oui, oui, oui. La pénurie de beurre. Alors, du coup, ben, il m'a badigeonné de beurre de cacahuète. J'ai eu le croupion qui sentait l'huile de palme pendant 2 jours. C'est une bête, cet homme-là, mais là où tout a capoté ben raide, là, c'est le soir de Noël, quand les enfants ont été couchés. Il m'a dit comme ça, « Céline, c'est l'heure de mettre le petit Jésus dans la crèche. » J'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, là. C'est une métaphore, ça. Ah ben, il me l'a mis bien fort, je peux te dire, là. C'est pas le petit Jésus qui est venu, c'est l'âne accompagné du bœuf, du mouton, des chameaux, là. J'ai cru sentir tous les animaux de l'étable défiler dans cette maudite crèche. Ah, j'ai bien essayé de leur dire, non, Pépé, tu m'as pris pour l'arche de Noé, là, c'est pas possible. Mais où je l'ai bien senti passer, c'est le dernier dîner du réveillon. J'ai dégusté, hein, entrée, plat, dessert, et vas-y que je te fourre la dinde. Les marrons qui tapaient sur la farce. Les marrons qui tapaient sur la farce. Puis la bûche qui rentrait avec les boules, là, aussi. J'ai tellement honte, Michel, j'ai tellement honte. J'ai craqué quand il a eu fini son affaire et qu'il m'a dit « J'ai bien hâte d'être au 31 décembre pour tirer les 12 coups de minuit. » Joyeux Noël, Michel! Joyeux Noël, Céline! Joyeux Noël, Céline! Voilà. C'était l'apéritif. Voilà. Il a été l'un des présidents les plus impopulaires, parmi les plus impopulaires de la Ve République, au point d'avoir dû renoncer à se représenter. Mais a-t-on vraiment saisi celui que certains croient justement insaisissable? Et si finalement l'histoire lui donnait raison? Comment s'organise la vie après le pouvoir? A-t-il d'ailleurs tout à fait quitté la scène politique? Ce sont les questions que nous allons lui poser ce soir. C'est la toute première fois qu'il s'exprime depuis sa sortie de l'Élysée. Voici François Hollande dans l'émission politique. Bonsoir François Hollande. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, Christine O'Krent. Non. non, moi c'est Léa Salamé. Mais je pense que vous pouvez peut-être enlever le casque, non? Vous avez raison, Arlette Chabot. C'est pas grave. Désormais, je n'ai plus besoin de ça. Plus besoin de casque. Non, plus personne ne me siffle quand je me promène. C'est vrai que vous avez eu un quinquennat, disons, difficile, compliqué.
Si vous deviez faire un bilan, quels ont été les faits marquants de votre mandat, Monsieur le Président? Les faits marquants, vous voulez dire ce qui a changé, oui, changé la face du monde. Oui. C'est dur comme question. Hein. Quand même, vous n'avez pas eu une autre plus facile? Question plus simple, vous voulez? Oui. Comment ça va, Monsieur le Président? Comme un homme qui a dirigé la France d'une main de fer. Comme je ne suis plus très occupé. Pour garder la main, je m'échauffe le poignet tous les jours. Pardon? Non, Pardon? Je m'échauffe le poignet à la pêche, comme vous l'avez pu le voir, à la mouche, que je pratique, comme tout ce que j'ai fait durant ces 5 ans, avec passion, Léa Salamé. Mais je veux vous dire, ma chère Evelyne Delia, que la vie après l'Élysée était difficile. Je comprends, vous vous sentez éloigné du pouvoir, du centre de décision. Non. Non. Je ne suis pas éloigné du pouvoir. Je vous le dis, j'occupe toujours de hautes fonctions en ma qualité de président. Pardon, Monsieur Hollande, vous n'êtes plus président. Si, je suis président. Mais si, je suis président. Si, je suis président. Je suis président du club des boulistes de Tulle. Où je mène d'ailleurs une politique de fermeté avec ceux qui ne respectent pas le cochonnet. D'ailleurs, c'est comme ça que mes administrés m'appellent. Hein, le cochonnet de Tulle. Et puis, il y a l'amicale des pêcheurs La Mouche. Aussi, oui, je suis président d'honneur. Ma plus belle prise cette année, ça a été Julie. Ah ben justement, parlons-en, si vous le voulez bien, de Julie Gaillet, votre compagne. Vous n'avez plus besoin de vous cacher maintenant. Vous pouvez afficher votre relation, votre histoire d'amour au grand jour. Oui, c'est vrai que maintenant, je peux aimer Julie à visage découvert. Mais les Français ont le droit de savoir. Ils ont le droit. Elle a eu du mal à s'acclimater à Tulle. Je vous le dis, vous qui êtes une femme, vous allez me comprendre. L'autre jour, en plein repas, elle a fondu en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, la veille au soir, elle s'était plainte qu'elle n'avait rien à se mettre pour les fêtes. Donc, grand seigneur, je l'ai emmené faire une matinée shopping. Je lui ai offert un vin chaud, marché de Noël. Et on a fait toutes les boutiques de la rue piétonne. Tulle and Success, Corrèze Mode, Bouchard Chaussures, la tournée des Grands-Ducs, vous voyez. Eh ben, elle a rien voulu acheter. C'est étrange. Ah oui, c'est... Je comprends pas. Ouais, elle est difficile, hein. Ah oui. Je voyais bien que ça allait pas fort, alors je lui ai dit, allez, je t'invite au restaurant. Ah. C'est élégant, non? Grand seigneur. Oui, on est allé chez Dédé. C'est le meilleur routier de la D940. Le patron... je vais bien le dire, le patron m'a à la bonne, il ne facture jamais le supplément frites. Mais là, elle a éclaté en sanglots, juste après l'œuf dur maillot, en me disant « J'en peux plus, je veux rentrer à Paris ». Mais du coup, vous êtes rentré à Paris, j'imagine. Oui, nous avons désormais une nouvelle maison à Paris, mais d'abord, pour terminer nos vacances d'hiver en beauté, je vais l'emmener passer le réveillon du 31 au Macumba de Tulle, dans la zone industrielle. Chanceuse. Oh, bah oui. Au platine, il y aura DJ Kamba sur sa palette. Oui, regardez. DJ Kamba. Si vous êtes libre, hein, oui. C'est une soirée déguisée. Ou pas. J'ai déjà mon déguisement. Hein. Et ça me va bien. Et puis, s'il fait froid, parce que parfois, je ne vous le cache pas, il peut faire froid à Tulle. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un autre déguisement. Maintenant, Monsieur le Président, si vous permettez cette question, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année qui vient, pour 2018? Je vais faire un régime. Pardon? Je vais faire un régime. Vous n'êtes pas sérieux? Ah ben, bon, alors je vais tourner un film de Julie Gaillet avec Ségolène Royal.
Vous avez déjà le titre, vous avez trouvé? Oui, oui, Les Visiteurs à Tulle. Regardez comme je le fais bien. Ok, ok, ok. Ça donne envie, hein. Ah oui. Non, vraiment. Oui. On a envie de le voir. Vous croyez en moi? Oui. Oui, Oui, il y a vraiment quelque chose. Il n'y a je plus que pense. vous. Mais c'est pas tout. En 2018, ma plus grande résolution sera de me rabibocher avec Valérie Trierweiler. Eh bien, bon courage. Bon courage, Monsieur le Président. Et merci à vous pour ce moment. Merci.